Coucou, une vidéo un peu beaucoup carrément spéciale. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler du clitoris. Oui, oui, t'as bien entendu, du clitoris. J'avais fait un post il n'y a pas très longtemps sur ça, parce que voilà, moi qui accompagne les femmes aussi, qui propose des cercles de femmes, pour moi c'est hyper précieux de remettre de la connaissance dans son corps, dans l'anatomie de son corps, et aussi du coup, plus on met de la connaissance, plus on peut mettre de la conscience, et plus on peut venir réhabiter son corps et ses organes sexuels, et du coup jouir de la vie, et jouir de la vie donc aussi sexuellement, quoi. Et c'est hyper important. Donc voilà, je te montre un clitoris en version 3D. Clitoris version 3D qui est d'à peu près de la grandeur nature. Donc le clitoris de la femme, il fait environ 10 cm. Il a du coup des corps spongieux là et des corps caverneux ici. Plus là, on a le gland du clitoris. Donc il faut savoir que le gland du clitoris, il a 8000 terminaisons nerveuses, alors que le gland du pénis chez le sexe de l'homme, lui, il a 5000 terminaisons nerveuses. Donc voilà, c'est très sensible. C'est très sensible. Et les corps spongieux qui sont ici sont à peu près au niveau qui entoure le vagin, donc c'est au niveau des lèvres, des petites lèvres de la femme, dessous. En fait, quand la femme est excitée, ces lèvres-là, en fait, gonflent, comme en fait le pénis de l'homme. En fait, c'est la même chose, c'est les mêmes corps. Il a aussi des corps spongieux, l'homme, et on fait de la même constitution. Plus là, les corps caverneux qui sont rattachés aux os du bassin. Donc voilà comment il fait un clitoris. Pourquoi je vous parle du clitoris? Parce que le clitoris, c'est le seul organe du corps dont sa seule fonction, c'est le plaisir. Et ça fait que 3 ans qu'il a été mis, 3-4 ans qu'il a été mis en version 3D et qu'il apparaît dans quelques manuels scolaires. C'est-à-dire qu'avant, le plaisir de la femme, c'était tabou. Et d'ailleurs, c'était même plus que tabou parce qu'on ne savait même pas comment c'était fait un clito, à quoi il servait, un clitoris. Et voilà, et donc c'est maintenant qu'on peut prendre conscience, on peut plus mesurer en fait comment est fait un clitoris, à quoi ça sert en fait. Ça sert voilà, uniquement au plaisir de la femme. Donc c'est hyper précieux à mon sens de le savoir. De reconnaître en fait, d'être plus consciente de son anatomie en tant que femme, même c'est précieux aussi pour les hommes, hein. Mais plus on met de la connaissance dessus, plus on peut mettre de la conscience, plus on peut du coup être plus en lien avec notre plaisir en tant que femme. Et c'est là où on peut aussi transmettre à notre partenaire qu'est-ce que il nous fait plaisir en tant que femme dans la relation sexuelle. Et c'est pour ça que c'est hyper précieux de mettre de la conscience, de remettre de la conscience dans cet endroit-là, dans cette partie de notre corps, que ça soit dans notre bassin, que ça soit dans notre vulve, que ça soit voilà, dans notre intérieur, dans notre vagin, dans notre utérus, dans notre périnée, de revenir mettre de la conscience, de revenir habiter cette partie-là, parce que c'est une partie qui est majoritairement désertée par les femmes dans leur corps, mais même des hommes dans leur périnée, c'est aussi une partie désertée. Pourquoi ça a été déserté, cette partie-là? On déserte cette partie-là énormément dès qu'on a subi des attouchements sexuels, des viols ou des violences sexuelles. À partir de cette, en fait, on est comme coupé, en fait, coupé de soi, et on n'habite pas cette partie, alors que notre bassin, c'est quand même notre structure, c'est notre assise, c'est vraiment notre ancrage aussi à la terre, et c'est vraiment cette présence à soi. C'est là, plus on va être présent dans son bassin, plus on va se sentir en sécurité avec soi-même et en sécurité donc dans le monde. Et malheureusement, on est tellement nombreux et voilà, je rencontre beaucoup de personnes, dont moi j'ai beaucoup été aussi déconnectée de mon bassin, et c'est hyper dommage. Parce qu'on n'est plus présent à soi-même, on n'est plus présent à ses sensations, on n'est plus présent à nos désirs, hein, voilà, les désirs, à ce qui nous fait vibrer, à ce qui nous anime profondément. Donc voilà, pour moi, l'importance de remettre une présence à cet endroit-là, ne pas se couper de part de soi et revenir y mettre avec douceur et amour, revenir habiter cette partie du corps
qu'est-ce qu'elle a, n'importe quoi qu'elle ait pu subir. C'est important d'y remettre de la bienveillance, de la douceur, de l'amour, de soi à soi, et revenir s'asseoir en son être, revenir se poser dans son bassin, et comme redevenir les souverains et les souveraines de sa vie, en fait, redevenir les reines et les rois de son royaume intérieur, pour vraiment s'offrir une vie qui a du sens, une vie où il y a de la joie et où il y a de la jouissance, en fait. Et ça passe par remettre de la conscience là-dedans. Et du coup, c'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui de vous partager cette vidéo, et pour vous partager un petit apport de conscience autour là du clitoris, mais aussi du bassin, du périnée, de sa vulve de femme, et de revenir mettre la conscience là-dedans. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez conscience de cette partie-là de vous, de votre bassin en tout cas, hommes et femmes. Comment vous habitez votre bassin, comment vous y revenez, comment vous le sentez, votre bassin, et comment vous vous sentez du coup en sécurité dans la vie, comment vous vous sentez en assurance dans vos actions, dans vos démarches, dans la réalisation de vos rêves et dans vos projets. C'est pour moi complètement lié. Plus on habite dans son bassin, plus on a de l'assurance, plus on a de la confiance, plus on est présent à soi-même, et plus on peut poser des actions qui soient alignées avec nos vrais désirs et nos envies. Et plus du coup on peut avoir une vie jouissive. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je te dis à tout bientôt. Merci.